Le processus législatif en Algérie, cadre par lequel une proposition de loi est examinée, modifiée et adoptée, repose sur des mécanismes définis par la Constitution et les lois organiques. Ce processus, bien que complexe, est essentiel pour le fonctionnement démocratique du pays. En effet, la Constitution de 1996 a institué dans son article 98 pour la première fois le système bicaméral composé de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation. Afin de clarifier et structurer les relations entre les deux chambres, ainsi qu'entre le Parlement et le gouvernement, une loi organique a été promulguée le 8 mars 1999, fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, tout en définissant les relations fonctionnelles avec le gouvernement. Dans le but de renforcer les relations entre le gouvernement et le Parlement, un ministère chargé des relations avec le Parlement a été créé en 1997, occupant un rôle de représentant permanent de l'exécutif auprès du législatif. Ce ministère joue un rôle clé dans le suivi et la coordination des activités législatives. Le ministère des Relations avec le Parlement occupe une place importante dans l'organisation gouvernementale. Il doit répondre à la nécessité d'harmoniser les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Pour en savoir plus sur ces missions, nous avons interrogé Mme Rabia Nwassa, responsable au ministère. Le ministre des Relations avec le Parlement, il est consulté sur la programmation du passage de ces textes au niveau des deux chambres. Il est consulté, il assiste aussi aux réunions du bureau de la Chambre, que ce soit la PN ou au Sénat, pour fixer déjà l'ordre du jour de la session. Donc voilà, il est là. C'est lui, je dirais que c'est lui le canal par lequel le gouvernement communique avec le pouvoir législatif. Ayant un rôle de maintien des rapports entre le gouvernement et le Parlement, le ministère des Relations avec le Parlement a la charge de coordonner les relations entre ces deux dernières avec les structures gouvernementales, jouant ainsi un rôle de courroie de transmission. La Constitution de 2020, spécifiquement dans ses articles 114 à 162, établit le cadre de fonctionnement du Parlement. Selon la Constitution, l'initiative législative peut provenir du Premier ministre ou du chef du gouvernement via des projets de loi ou des députés et membres du Conseil de la Nation par le biais de propositions de loi. Il convient de noter que plus de 98% des projets de loi examinés par le Parlement sont d'origine gouvernementale. Pour qu'une proposition ou un projet de loi soit adopté, il doit être soumis à l'Assemblée populaire nationale, puis au Conseil de la Nation, ou vice-versa, selon le cas, accompagné d'un exposé des motifs et rédigé en langue arabe. Les propositions visant à réduire les ressources publiques ou à augmenter les dépenses doivent être accompagnées de mesures compensatoires. Une fois soumis, le projet de loi est examiné par la commission compétente de l'une des chambres du Parlement qui peut auditionner un représentant du gouvernement. Le ministère des Relations avec le Parlement joue un rôle crucial dans cette phase, en collaborant avec le ministre concerné et en contribuant à l'enrichissement des projets de loi. Il est également chargé de coordonner le calendrier parlementaire, de résoudre les désaccords entre les deux chambres, de renforcer les relations fonctionnelles et intensifier les efforts visant à promouvoir la pratique parlementaire. Après son adoption, le président de la République promulgue la loi dans un délai de 30 jours. Afin de renforcer son développement et ses capacités avec le Parlement, le ministère des Relations avec le Parlement a bénéficié d'un projet de jumelage léger avec le Conseil d'État italien dans le cadre du programme « Facilité d'appui aux priorités du partenariat Union européenne-Algérie » visant à renforcer ses capacités et à améliorer la gestion du flux d'informations entre le Parlement et le gouvernement. L'objectif principal de ce projet était de renforcer les capacités du ministère des Relations dans l'exercice de ses missions en vue d'une meilleure efficience, fiabilité et transparence. Ce projet de jumelage a permis, premièrement, la réalisation d'un manuel portant méthodologie d'élaboration des textes normatifs, accompagné d'un aperçu sur les acquis de l'Union européenne en matière de vérification de l'impact de la réglementation et de l'analyse de l'impact de la réglementation, appelée communément Beta Regulation. Le deuxième acquis de ce jumelage, ça a été l'élaboration d'un dossier de développement d'un système d'information pour le ministère des Relations avec le Parlement.